Oui, c'est la dominante de l'actualité nationale en Guinée. Ce mercredi, après s'être réconcilié sous la médiation du colonel Mamadi Doumbouya, les anciens dirigeants guinéens Moussa Dadis Camara et Sekouba Konaté sont sur le point de quitter la Guinée. On l'a appris ce matin. Et tout est une question de jour. Selon nos informations, le général à la retraite Sekouba Konaté quittera lui Conakry pour Paris ce vendredi 31 décembre 2021. Et Dadis Camara, de son côté, devra reprendre le vol pour Ouagadougou, le pays des hommes intègres au Burkina Faso, où il vivait en exil depuis 12 ans. L'ancien chef de la junte de 2008 a d'ailleurs annulé à la dernière minute son voyage en forêt où l'attendaient les siens. Pour analyser cette actualité, je reçois dans ce studio mes camarades pratiquement de tous les jours. Mariam Nabé, bonsoir. Bienvenue. Bonsoir Khalil, merci. Bonsoir très bien habillé de passage. Alpha Mamadou, bonsoir. Bonsoir Khalil, bonsoir à tous. Tcherno Suleiman, qui n'est pas mon camarade, mais mon grand frère. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir à tous. Alors je commence par vous. Quelle est votre opinion quand même sur cette actualité? À la dernière minute, on apprend que finalement le capitaine Dadis ne va pas se rendre du côté de Zérékoré. Ben écoutez, moi j'estime que c'est juste une question de précaution. Nous savons tous que ces dernières années, la région de Zérékoré n'a pas été un long fleuve tranquille. Il y a eu beaucoup d'incidents, il y a eu beaucoup de violences, bien entendu, dans la zone. Et là, c'est un peu la partie où le capitaine compte, l'ex-capitaine, il est désormais commandant, compte le plus grand nombre de soutiens. C'est sa ville de naissance, c'est sa région d'origine. Et du coup, les conditions dans lesquelles il a quitté le pouvoir et ce qui s'est passé depuis jusque-là, de passage, il faut rappeler qu'il avait perdu sa maman et il n'a eu comme moment une toute petite possibilité de venir assister aux obsèques. Tout cela réuni, sans compter que nous sommes dans une période de transition où ce n'est pas non plus la sérénité absolue. C'est vrai que beaucoup de choses sont faites par le colonel Doumbouya et ses collègues, mais le risque zéro n'existant pas, moi j'estime que c'est déjà beaucoup en termes de symbole. Le fait d'accepter que ces anciens dignitaires, ces anciens dirigeants du pays. Donc vous pensez que c'est suffisant, mais quand même. Non, j'ai pas dit que c'est, suffisant. Voilà. Mais en même temps, ce n'est pas rien. Oui. Donc je crois qu'on peut couper la poire en deux. Oui, mais sur toute la ligne, on doit être complet quand même avec attendez. C'est les affaires d'État ne se gèrent pas comme ça. Ah oui. Il faut prendre en compte tous les aspects dans leurs moindres détails. Donc je disais que symboliquement, c'est déjà bien de leur avoir permis, et lui et le général Konaté, de venir à Conakry pendant qu'ils n'en avaient pas eu la possibilité depuis plus de 10 ans. C'est déjà bien. Du coup, s'ils sont d'accord de repartir, je crois que de façon graduelle, les conditions vont être créées pour qu'ils puissent revenir à leur, disons qu'il leur soit loisible de revenir quand ils voudront et éventuellement d'aller où ils voudront dans le pays. Mais je crois qu'il faut aller petit à petit, il faut aller de façon graduelle. Est-ce que c'est votre avis sur la question, Alpha Mamadou? Oui, je crois que je partage cette non mais quand même, moi je ne vous comprends pas ce soir dans cette émission. De toutes les façons, on a dit... Heureusement que vous n'en êtes pas obligé. Justement, oui, je ne suis pas obligé, certes, mais quand même c'est grave là. On doit être complet sur toute la ligne. Sur toute la ligne, on a permis au capitaine Dadis de rentrer en Guinée et au général, on doit leur laisser finir quand même. De la Guinée forestière. Oui, quelle situation? Pour qui connaît un peu cette région, depuis pratiquement les communales de 1991,
sous Lansana Conté jusqu'à maintenant, la région de Zérékoré, la ville de Zérékoré de façon générale, il y a toujours eu des soubresauts, sans compter ces agressions rebelles, des mouvements rebelles de l'UNIMO vivaient dans la ville de Zérékoré. Et jusqu'à maintenant, il n'y a jamais de risque zéro, Alpha Mamadou. Je suis désolé. Justement, il n'y a pas de risque zéro. Parce que tout simplement, raison de plus pour éviter qu'il il est populaire, c'est tout, c'est la vérité. On est d'accord qu'il est populaire. Oui, c'est tout. Mais est-ce que c'est opportun? Est-ce que l'opportunité est là sa famille pour qu'il y aille? Aller voir sa famille. Dadis peut serrer la main de ses partisans, ses parents. Partisans, et on n'est pas en campagne électorale. Ce n'est pas une campagne électorale quand même. On est en transition. Pas ses partisans, mais c'est un régime d'exception là. Mais sa famille quand même. C'est un régime d'exception. Sa famille quand même. Je suis d'accord. Attendez. Moi je crois qu'au-delà des sentiments personnels des uns et des autres. À l'incognito peut-être sans tambour ni trompette. Tu comprends un peu? Sinon, mais quand ça a des allures de campagne électorale, de forte mobilisation à cette période-là, je pense qu'il faut s'en méfier. Il faut y aller avec des pincettes et pour éviter des déconvenus. Quand même, Dadis Camara, Sekouba Konaté, ce sont des Guinéens là. Hein? En principe, une fois en Guinée ici, ils doivent aller quand même serrer la main de leur famille, de leurs parents. Je vous dis pour commencer, le colonel Doumbouya n'était pas obligé d'accepter qu'ils reviennent chez eux. S'il l'a fait, c'est vraiment symbolique, comme l'a dit Suleiman. En fait, du moment où ils sont déjà là, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ne se racontent pas sur la place publique. Oui. Il y a des informations qu'on ne dévoile pas. Et pour des raisons, certes, sécuritaires, l'État, le haut lieu a décidé qu'il, pour l'instant... Oui, vraiment le haut lieu. Vraiment. C'est ce que je peux dire. Vous savez, qui pour l'instant a décidé, a trouvé nécessaire, a jugé utile pour eux de ne pas aller dans leur ville natale pour des raisons sécuritaires. Il le sait bien, je ne suis pas à sa place pour le penser. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'ils ne peuvent pas de Ouaga ou de Paris, qu'ils ne peuvent pas venir chez eux sans que ça ne fasse bruit. Non. Qui vous l'a dit? Il y a à maintes reprises, Dadis, il est venu dans son village, mais les médias n'en ont pas fait écho. Dans quelles conditions? Attention. Dans des conditions pour des raisons personnelles. Pour des raisons personnelles. Il n'avait vu qu'une seule fois. Il a coulé. Et on a vu comment ça s'est passé. Pendant plus de 10 ans. Il avait là un béret rouge derrière lui quand même. Tu m'écoutes, s'il te plaît. Allez-y. Pendant plus de 10 ans, ils n'ont pas eu l'occasion de retourner chez eux. Maintenant que l'occasion s'est présentée, je pense que les choses doivent aller de façon progressive. Ils vont rentrer là-bas et ensuite, ils peuvent venir chez eux parce que de toute façon, ils ne peuvent pas venir chez eux. Là, je suis pas d'accord. Ils peuvent se limiter à Conakry, mais allez pas aller chez eux. Mais pourquoi? Est-ce qu'ils ne devraient même pas Est-ce qu'ils n'ont même pas été là-bas? Est-ce qu'ils ne devraient même pas être mis aux arrêts? Est-ce qu'on ne devrait même pas le mettre aux arrêts suite on va parler de ça tout à l'heure. On va parler de ce dossier-là. Pourquoi on ne l'envoie même pas à la maison centrale? Pourquoi on ne l'emmène pas à la maison centrale? De toute façon, il est inculpé. Dadis est inculpé dans le massacre là. Attendez. Ouais, mais on peut bien le mettre aux arrêts pour le mettre là-bas. C'est difficile de vous gérer. Il ne faut pas exagérer. C'est très difficile de vous gérer. De toute façon, Dadis a exprimé sa bonne foi de se mettre à la disposition de la justice. Il est même pressé dans ce sens-là quand même, Alpha Mamadou. De toutes les façons, c'est un Guinéen, il a le droit d'aller chez lui. Mais qui a dit qu'il n'a pas le droit? Oui, c'est l'impression que j'ai. Non. Allez-y, Thierry Suleiman. Écoutez, je voudrais juste, dans le sens dans lequel va Alpha concernant le 28 septembre, nous savons que ce dossier, il est judiciarisé. Il y a eu une inculpation d'un certain nombre de hauts dirigeants d'alors, dont le capitaine Moussa Dadis, qui est venu, qui a déclaré, qui a d'ailleurs réitéré, parce que ce n'est pas la première fois qu'il le dit, il a réitéré qu'il est prêt vraiment à dire sa part de vérité, à faire de sorte, à contribuer de sorte que la justice puisse s'établir. Tout cela est bon. Mais n'oubliez pas que c'est une affaire qui a plusieurs implications. Le capitaine peut comprendre les choses comme cela, le commandant maintenant. Hein. Le commandant Dadis, il peut comprendre les choses comme cela. Mais qui vous dit que le Guinéen lambda, au fin fond du village de Koulé là-bas, raisonne de la même manière? Est-ce qu'il comprend toutes les implications liées à cette histoire? Donc je crois que c'est vraiment des éléments à prendre en considération en attendant que les conditions soient réunies pour qu'il y ait un jugement tel que ça a été annoncé et répété par les nouvelles autorités. En attendant que ce jugement se fasse et qu'il soit établi
ou non que le capitaine Dadis est bel et bien responsable des actes qui lui sont reprochés, je pense qu'il faut marcher sur des œufs, il faut aller avec beaucoup de précautions parce qu'il ne sert à rien de se précipiter. Bien. On vient tous de rappeler ici qu'il y a 11 ans, voire plus, qui soient découlés sans que le capitaine ne foule le sol guinéen, à part sa venue lors du décès de sa maman. Donc je crois que le fait qu'il soit déjà venu à Conakry, c'est un bon début. C'est un pas. C'est un pas dans la bonne direction. Alors, comment les populations, surtout de Zérékoré, ont accueilli l'annulation de la visite de Dadis Camara dans sa ville natale? On va poser la question à Alexis Collier qu'on va retrouver sur le terrain. Et bonsoir Alexis. Bonsoir Khalil, bonsoir à tous. Je rappelle que vous êtes le correspondant régional de FIM FM Guinée du côté de Zérékoré. Alpha Mamadou, allez-y. Oui, comment un peu cette nouvelle est tombée et comment elle a été accueillie par les partisans de Dadis au niveau de la capitale de la Guinée forestière? Bon, écoutez, on l'annonçait très tôt dans la matinée, l'annonce de l'annulation du voyage de Dadis à l'intérieur du pays, précisément en région forestière. J'ai senti avec beaucoup plus de frustration, plus de colère et de destruction, parce qu'on l'attendait de pied ferme pour le réserver un accueil chaleureux. Donc, vous le savez, depuis hier, les réseaux sociaux, tant sur le site internet, circulaient pour dire que le voyage de Dadis en Zérékoré, sa ville natale, pourrait être annulé. Donc depuis hier, c'est mal perçu en région forestière, surtout par ses partisans, certains proches et aussi certains membres de sa famille. Partout en Zérékoré, ça s'arrose sur toutes les lèvres, les gens expriment leur colère par rapport à cette situation. On pense que c'est de la politisation ou d'ailleurs peut-être une manœuvre de façon à l'empêcher de communier avec ses partisans à la base. Donc voilà un peu petite la situation. De couler jusqu'en Zérékoré, vous le saviez. Donc on pensait d'ailleurs qu'il était attendu jusqu'au 31, dans la matinée d'ailleurs du 31 décembre, celui qui pourrait donc fouler le sol de sa ville natale. On pensait qu'il serait là. Malheureusement, on apprend que Dadis ne sera pas là. Partout, c'est la frustration, c'est la désolation. Bien. Et d'aucuns estiment que ça pourrait être d'ailleurs l'avatar d'un point de discorde entre les nouvelles autorités et les partisans de Dadis ici en Zérékoré. Bien. Mariam Nabé. En ce que je sache, Dadis, il revient en tant qu'ancien président de la transition, mais pas en tant que leader politique, en ce que je sache. Quand vous parlez de partisans. Oui, pas en tant que leader politique. Vous l'avez dit tout à l'heure, c'est un fils de la localité, un fils de la région. Cela fait plus de 10 ans qu'il est en exil, donc on pense que son retour devrait être beaucoup plus un événement qu'il fallait mettre un accent très particulier. Dadis, même s'il n'est pas un leader politique, on n'est pas en phase d'élection présidentielle, mais ses partisans ou d'ailleurs les populations de la région pensent que c'est quelqu'un qui a quitté le pays depuis très longtemps et ça serait peut-être l'occasion de le rencontrer et aussi de pouvoir échanger avec cette personne. Donc, voilà un peu la situation. Est-ce que pendant ce temps, Moussa Dadis a lancé un message de retenue à l'endroit de ses compatriotes du côté de Zérékoré? Vous savez, il y a une commission d'accueil ou de réception qui a été mise en place ici en Zérékoré afin de le réserver un accueil chaleureux. Cette commission, d'ailleurs, aurait donc des soucis avec le maire de la commune. Le maire de la commune à qui on accuse d'avoir élaboré un communiqué radiodiffusé. Ce communiqué dans lequel d'ailleurs le maire de la commune a précisé que Dadis Camara devrait passer d'ailleurs près d'une semaine en Zérékoré. Je pense que c'est ce point d'ailleurs qui crée ce problème. Et cette commission pense que Dadis communique d'ailleurs directement avec le maire de la commune et en pensant peut-être laisser de côté la commission d'organisation. Donc
dire que Dadis a communiqué, peut-être a appelé d'ailleurs au calme, on ne saurait le dire, mais c'est que pour le moment, il y a ce souci entre la commission d'accueil et le maire. Le maire d'ailleurs, qu'on pense avoir mis des manœuvres de sabotage de l'accueil de Dadis. Alors Alexis Collier, puisque vous êtes en Zérékoré, dites-nous, est-ce que vous pensez que Dadis, c'est possible qu'il puisse influencer sérieusement la prochaine présidentielle en Guinée, s'il n'est pas candidat? Nous ne parlerons pas peut-être d'élection présidentielle, mais ce qu'il faut retenir, c'est que Dadis a beaucoup plus de poids en région. Aujourd'hui, on pense que toutes les communautés sont derrière celui qui a dirigé la Guinée entre 2018 et 2008-2009. Donc, voilà un petit peu. Donc, on ne parlera pas d'élection, mais c'est que sa popularité, il a une sorte de popularité très élevée. Aujourd'hui, nous ne parlons pas presque pas de communautés polaires. On parle de Manon, on parle de Tifi, on parle de... En fait, loin de tout ce qui est régionalisme, mais ce qu'il faut retenir, c'est que Dadis a beaucoup plus de pouvoir. Vous vous souvenez peut-être dans la presse, les gens ont révélé que l'arrivée de Dadis pourrait d'ailleurs avoir des risques de débordement. Voilà. Même si l'hypothèse n'est pas jusque-là peut-être confirmée par ses proches, le fait qu'on pouvait s'attendre à tout ça. Donc si je vous comprends bien, l'annulation de sa visite, elle est vraiment justifiée. Pas totalement justifiée. Puisqu'on parle là de risque de débordement que vous confirmez vous-même. Non, le difficile à confirmer, Kaline. Mais le problème, c'est qu'il y a des informations qui nous parviennent depuis Conakry et peut-être d'autres localités du pays qui font croire que Dadis ne peut pas revenir en Zérékoré parce qu'il y aurait d'ailleurs des confusions nées au haut niveau. Au haut niveau, on ne sait pas exactement ce qui se passe, mais c'est de chercher à vérifier qu'est-ce qui pourrait peut-être l'amener peut-être à rester à Conakry. Et même si Dadis lui-même aurait décidé de rentrer sur Ouagadougou d'urgence, qu'est-ce qui pourrait expliquer cela? Allez. Donc, ça suscite une vague de frustration. Beaucoup de questions, une série d'interrogations. Merci à vous, Alexis Collier. Je rappelle que vous êtes le correspondant régional de FIM FM Guinée du côté de Zérékoré. Alors, pour carrément clore ce sujet-là, Thierno Souleymane Diallo, il y a quand même dans l'opinion certains qui ont estimé qu'en principe, on ne devait pas laisser Dadis sortir du pays, vu qu'il est déjà inculpé dans le dossier du 28 septembre. Justement, je crois qu'ils sont dans leur rôle, parce que pour la plupart, c'est des activistes des droits de l'homme, c'est des parents et proches des victimes du 28 septembre, et qui attendaient, disons, depuis une éternité que le capitaine Dadis retourne en Guinée, parce que pour la plupart, en tout cas, il y en a parmi eux qui ont pensé que l'éloignement... Voilà, je vais vous interrompre, Thierno Souleymane Diallo. À présent, on va céder la place, bien entendu, à la publicité et aux infos sur FIM FM Guinée. On revient juste après pour poursuivre ce débat.